Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec mes nouveaux cheveux. Donc voilà, j'ai réclairci un tout petit peu parce que à force de faire des colorations, ça devenait de plus en plus foncé. Et je me suis décidée aussi à couper un petit peu parce qu'ils étaient super abîmés. Donc c'est clair qu'ils étaient super longs comme je les voulais, mais ils étaient surtout hyper abîmés et ça commençait à vraiment faire que drap. Donc là j'ai recoupé tout au même niveau. Ils sont beaucoup plus courts hein, parce que quand même j'ai retiré 20 cm, mais clairement je suis très contente d'avoir fait ça parce que j'ai l'impression d'avoir plus de masse, plus de, voilà, de densité au niveau de mes cheveux. Et maintenant je vais les laisser gentiment repousser pour avoir la longueur souhaitée. C'était donc le petit point avant de commencer cette vidéo. Donc cette vidéo va être un haul, je vais vous présenter tous mes derniers achats. Vous connaissez bien sûr le principe maintenant. J'espère que ça vous fera plaisir que je vous retourne une petite vidéo parce que j'ai de plus en plus de mal à le faire. Donc là je me suis dit allez on se lance. Petit make-up de circonstance dans les tons pastels pour se faire, avec la petite palette que j'ai achetée sur Beauty Bay et que j'aime beaucoup, je ne regrette pas du tout cet achat là. Et on va commencer sans plus tarder. Le premier achat que j'ai fait, c'est un achat sur AliExpress et j'ai acheté cette petite paire de chaussures comme ceci qui est clairement un dupe de celle qui est proposée chez Zara. Donc celle-ci en fait je les ai pris en violet comme ça, j'ai hésité un petit peu parce qu'elles existaient également en marron et franchement elles sont tellement confortables et tellement bien faites que j'ai regretté de ne pas les avoir pris en marron aussi. Donc je me tâte toujours un petit peu parce que niveau de mon dressing j'ai de moins en moins de place, donc maintenant dès que j'achète une paire de chaussures clairement il faut que j'en élimine une autre, donc c'est pas évident, mais franchement en tout cas celles-ci je suis ravie de les avoir achetées. Donc elles sont un peu molletonnées là comme ça, là où le pied vient toucher, donc elles sont hyper confortables. Le talon n'est pas trop haut et surtout en fait à l'intérieur ça fait un peu comme des tongs, elles ont une partie là comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, qui fait que le pied ne peut pas trop s'avancer dans la chaussure et donc ça c'est parfait. Je les ai pris dans ma taille habituelle, donc en taille 36 c'est juste parfait. On va continuer toujours avec la folie chaussures et là dans un tout autre délire j'ai acheté ceci. Alors oui je sais il y en a plein qui vont détester mais j'adore ces chaussures là, en fait elles sont hyper confortables. Moi c'est un peu ma paire de chaussures pour traîner un peu partout. Alors celles-là elles sont compensées, j'ai trouvé cette version là chez Lidl puisque celles-là je les achète toujours chez Lidl, ce modèle là. Elles existent dans des marques beaucoup plus connues mais elles sont beaucoup plus chères. Là la semelle en plus elle est en cuir et du fait qu'elle soit autant compensée comme ça avec la plateforme, non seulement ça peut être plus joli au niveau de la jambe mais je pense en plus de l'affiner qu'elles seront beaucoup plus robustes, en fait elles s'useront beaucoup moins vite au niveau de la semelle. Donc elles sont noires un peu pailletées comme ça avec deux brides noires. Bref, je les adore et je les ai pris dans ma taille habituelle, donc en taille 36. Donc voilà, Esmara, la marque de chez Lidl, et en plus ça valait vraiment 3 fois rien, donc trop contente de les avoir trouvées. Je continue ce petit haul avec une autre paire de chaussures parce que bien sûr on n'en a jamais trop et ce serait pas une de mes vidéos si on ne parlait pas chaussures, bien évidemment. Donc là c'est encore dans un tout autre style, ce sont des chaussures d'été mais qui vont me faire clairement plein de saisons parce qu'elles sont complètement intemporelles et je les adore. C'est cette paire là. Ce sont des Nomadic State of Mind. J'espère que vous avez compris avec mon accent fabuleux. Et ce sont des chaussures en fait qui sont faites à base de recyclage. Je trouve le concept super intéressant. Donc elles sont même en dessous, pareil dans la même matière comme ça. Et ça va aller super bien avec une autre petite tenue que je vais vous présenter juste après, qui a une ceinture qui fait rappel avec ça. Et ça en fait ça se met un petit peu avec tout. Donc voilà, je les ai trouvés très chouettes. Vous avez plein de modèles chez eux. Moi j'ai pris ce modèle là avec le dessus comme ceci, je les ai pris dans ma taille habituelle et ça convient très bien. Alors elles sont très confortables, je précise, et par contre elles n'étaient pas données mais j'ai quand même trouvé une promotion, donc je les ai payées 20 € moins cher grâce à la promo que j'avais trouvée sur internet. Donc voilà, sinon je pense que c'est une paire qui était quand même dans les 80 € il me semble de mémoire, et moi j'ai dû les toucher à quelque chose comme 60 €. Donc voilà, très contente de cette petite paire là. Je continue ensuite avec une autre paire de chaussures, mais cette fois-ci, promis, c'est la dernière, du moins pour ce haul. Et je peux vous dire que là, c'est l'affaire du siècle. C'est une paire de bottes tout en cuir de la marque Mango que j'ai acheté sur Vinted. Donc les voici, elles sont sublimes, elles sont
hyper classe. Je pense que vous le voyez avec une espèce de petite couture là comme ça. Oh, je les trouve magnifiques. Elles sont moulantes mais pas trop. J'adore le bout. J'aime beaucoup le talon aussi qui en plus est super confortable. Et alors là, pourquoi je vous dis j'ai fait l'affaire du siècle, puisque je les ai achetées à une espagnole et elles étaient toutes neuves. Bah, pour vous dire, il y a même encore l'étiquette en dessous. Donc là il y en a une là. Là il y en a encore une là qui prouve vraiment bien qu'elles sont toutes neuves. Elles n'ont jamais été portées. Et cette petite paire de chaussures, tenez-vous bien, donc intégralement en cuir. De base, elle valait au moins, je crois, 120 ou 130 € sur le site de Mango. Et moi, je les ai eues pour 14 €. Donc là, comment vous dire, c'est une de mes plus belles affaires, clairement, sur Vinted. La pointure, elle est super, je les trouve magnifiques. Elles seront sublimes avec des robes, avec des jupes, etc. Ça va aller avec à peu près toutes les couleurs. Donc là, c'est quelque chose que j'avais pas encore et que vraiment, je suis trop contente d'avoir trouvé. Nous allons continuer avec ceci, c'est encore un article que j'ai acheté sur Vinted, encore une belle affaire puisque ce t-shirt Nike, bon qui a déjà été porté hein, bien sûr, il a une petite, un tout petit accroc comme ça dans le motif là, mais alors ça se voit à peine, ça fait toujours ça de toute façon avec les logos Nike sur les brassières de sport etc. Et là je l'ai acheté pour 2 €, donc voilà, pourquoi je l'ai acheté? Parce que je trouve la couleur très sympa, je trouve que ça matche bien avec mes cheveux et voilà, c'est un petit basique qui peut aller avec un petit jean, etc. Je l'ai pris en taille 34-36 qui est ma taille habituelle. Il est assez court, il est vraiment très chouette. Et voilà, pour 2 €, j'allais certainement pas passer à côté de ça. Le prochain article que j'ai à vous présenter est un gros coup de cœur que j'ai eu en allant à Quimper pour voir mon ami Christophe, puisque maintenant il a déménagé là-bas. Nous avons fait un tour et à un moment je lui ai dit « Ah, arrête-toi !» parce que je venais d'apercevoir dans un petit magasin de bord de mer cette merveille. C'est une robe comme ça qui existait dans plusieurs couleurs, qui est assez ample avec ce motif comme ça tie and dye, et j'aime trop la couleur hein. En fait c'est un espèce de vert comme ça mais qui est trop joli. Donc c'était une taille unique. Moi ce que j'ai fait c'est juste je l'ai fait reprendre par ma couturière un petit peu pour raccourcir les bretelles parce qu'elles étaient trop longues, mais franchement elle est magnifique. D'ailleurs là je suis en train de vous la montrer dans le mauvais sens, donc je vais la remettre dans le bon sens et de toute façon ça ne va pas changer grand chose, mais voilà, elle est trop jolie. Donc elle a un côté comme ça où elle est un tout petit peu plus clair sur le devant et derrière elle est un tout petit peu plus foncée, mais de toute façon je peux la porter du côté qui me plaît hein, puisque elle est complètement réversible, voilà, assez ample comme ça, elle arrive en dessous du genou. Cette robe, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne portée, je vous invite à aller voir sur mon Instagram puisque j'ai fait quelques photos où je la porte notamment, et voilà, je suis très contente. Elle m'a coûté 26 €, franchement c'est de la bonne qualité, elle est fluide, c'est une belle matière, pas transparente non plus, et ça a été mon petit souvenir de mon séjour à Quimper. Je continue ensuite avec le prochain article qui est un tapis que j'ai acheté pour faire du sport et surtout pour faire du yoga à la maison, puisque un tapis de sport j'en ai déjà un qui est avec mon sac dans la voiture quand je vais à la salle, puisque je suis inscrite à une salle de sport à laquelle d'ailleurs je me rends régulièrement hein, tous les 2 jours, donc j'utilise le tapis rose Décathlon vraiment uniquement pour le sport, et il me fallait aussi un tapis plus yoga. Donc j'ai cherché ça assidûment sur AliExpress et j'ai trouvé cette pépite. Donc voilà, c'était fourni avec ceci, donc c'est un tapis de yoga éco-friendly, attention, hein, qui est donc 100% latex free et PVC free et chloride free, donc c'est super, il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur, et concrètement en fait il arrive comme ceci avec son sac de transport avec sa petite anse comme ça, donc c'est hyper pratique. Donc vous enlevez après là le truc et vous le sortez. Bon, je vais pas vous le sortir, mais concrètement c'est un tapis noir mat avec un petit dessin comme ça dessus mais très discret qui sert de référence pour les poses de yoga, et au niveau de l'épaisseur il est vraiment bien, il est pas trop épais mais il est quand même suffisamment épais, c'est pas non plus une serviette. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cet achat là. Le tapis m'a coûté 15 € je crois de mémoire, mais il va me tenir toute une vie, donc voilà, très contente de l'avoir trouvé.
Ensuite sur AliExpress j'ai trouvé ceci et ça en fait je vous en parle parce que c'est hyper pratique. Si comme moi vous êtes un petit peu maniaque et que vous ne supportez pas d'avoir tous vos fils d'informatique ou de télé qui traînent dans tous les sens et tout, et bien ça sert en fait à les rassembler. Donc c'est un espèce de petit rouleau comme ça, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Voilà. C'est un petit rouleau avec comme un scratch en fait. Donc vous coupez ça à la taille que vous voulez et après vous voyez ça se scratch sur lui-même et c'est super pratique et pas super moche parce que voilà c'est noir donc c'est pas mal pour rassembler les fils comme je vous disais. Donc moi je m'en suis servi pour les fils de ma télé parce que là ça commençait vraiment à être le Bronx hein. Entre les fils du Chromecast avec la prise du Chromecast, entre les fils de la télé, entre les fils de la box, les fils de la console de jeu, enfin bref il y avait 150 milliards de trucs derrière, les fils aussi du truc pour mon iPhone parce que maintenant j'ai aussi un truc pour brancher mon iPhone pour le mettre sur la télé. Bref, c'était plus possible. Donc grâce à ça, ça a tout solutionné et je suis très contente. J'ai payé ça une misère, j'ai payé ça 1 €. Donc voilà, si vous avez besoin, vous pouvez trouver ce genre d'article sur AliExpress. Ensuite, je me suis rendue chez Kiko et chez Kiko, j'ai acheté 3 petits produits comme ceci. Ces petits produits-là, en fait, j'ai été exprès là-bas parce que je savais que j'allais trouver ce que je voulais. Donc, tout d'abord, j'ai pris le Glow Fusion, comme ça, c'est une poudre illuminatrice. Et en fait, qu'est-ce que je recherchais? Eh bien, un illuminateur qui se voit, mais pas trop et surtout qui ne soit pas du tout pailleté en fait. Je voulais presque un effet comme mouillé parce que moi j'ai pas une super belle peau donc j'ai des irrégularités au niveau de ma peau et j'ai besoin d'un illuminateur qui ne marque pas ces cicatrices de peau et là-bas franchement j'ai trouvé exactement ce que je voulais donc j'en ai pris 2. Donc tout d'abord il y a celui-ci qui est en teinte 01 et à l'intérieur en fait ça se présente comme ceci. Il est dans un ton complètement neutre, un petit peu blanc, légèrement champagne mais pas trop, ça pareil c'est ce que je voulais et franchement je l'ai swatché, il est magnifique, c'est exactement ce que je voulais, je suis trop contente. Ensuite j'ai pris également donc 2 autres produits et je vous parle de ça parce qu'il y avait une promotion. La promotion faisait que j'ai quand même économisé 8 €, donc c'est toujours ça de prix et en tout et pour tout j'en ai eu pour 26 € pour ces 3 petites choses là. Donc ensuite j'ai pris ce produit là, je trouve le packaging très réussi, je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment j'aime beaucoup. Donc c'est de leur collection Unexpected Paradise, donc c'est encore un highlighter numéro 01 Light of Venus et là en fait il est hallucinant celui-là. C'est encore dans un autre style mais j'ai complètement craqué. Bon déjà le packaging bonjour la merveille quoi, bonjour Kiko, franchement ils sont super doués pour ça. Et là celui-ci en fait il est couleur comme ça un petit peu plus champagne mais entre le champagne et le rosé, bref une perfection, il est très joli aussi sur la peau. Donc voilà, ça va me permettre d'avoir un peu plus d'highlighter portable sur mon visage. Et le tout dernier produit que j'ai pris c'est celui-ci, c'est le Tuscan Sunshine Blush. Pareil, très joli packaging, franchement on a du mal à les jeter, hein, qu'on se le dise. En teinte 03 Square of Miracles. Et donc là il est comme ceci à l'intérieur. Bon pareil, je trouve leur petit boîtier comme ça mais absolument divin, ils sont magnifiques. Celui-ci il a des reflets un peu rose gold, je sais pas trop si vous voyez sur la vidéo mais oh là là ils sont merveilleux quoi. Et à l'intérieur en fait il est comme ceci, vous avez le petit miroir qui est là et le produit qui est ici. Je vais essayer de rapprocher pour vous montrer, il y a même un petit dessin dessus. Et celui-là il est très joli aussi puisqu'il a la teinte parfaite, il est pas trop rose, il est pas trop corail, c'est un bel entre-deux, donc voilà. Je continue ensuite avec ma commande Pomelo & Co et c'est la deuxième commande que je fais chez eux parce que là il y avait une méga promo, j'ai eu le tout à moins 50% donc je me suis lâchée, hein. J'ai pris un de leurs packs complets qui comprenait 2 petits produits comme ça, Vanilla Boost, qui se mettent en fait avant de faire le shampoing, donc c'est un soin mais qui est à poser avant. Donc je verrai ce que ça donne, en tout cas pour l'instant j'ai déjà testé
testé le scrub, le matcha scrub, et je le trouve vraiment très bien. Ça m'a permis d'assainir mon cuir chevelu, d'enlever tout ce qui était pellicule et tout, parce que voilà, c'était un petit peu le bazar au niveau capillaire dernièrement, et je pense que mes cheveux tombaient aussi beaucoup parce que mon cuir chevelu était bouché en fait. Donc un petit gommage s'imposait, et j'aime beaucoup le matcha scrub, donc dans la continuité je me dis je vais tester les autres produits. Après il y a le Peach Paradise, donc ça c'est un conditionneur nourrissant, hein. On en a toujours besoin quand on fait plein de choses chimiques sur ses cheveux. Nous en avons un deuxième ici, mais cette fois-ci c'est le Hydrating Shampoo, donc c'est un petit shampoing qui va avec le conditionneur. Et ensuite il y a encore deux petits produits à l'intérieur. Il y a le Vanilla Elixir, donc un sérum pour les cheveux comme ça, et un deuxième qui est le Goji Elixir, et je crois que celui-ci est en édition limitée. Donc voilà, donc me voilà bien équipée pour prendre soin de mes cheveux. Et j'ai vraiment hâte de tester tous ces produits là, même si clairement je vais attendre d'avoir fini ceux qui sont déjà entamés. Je continue ensuite avec mes petits craquages à cause de Marion Caméléon, qui m'a donné super envie de tester les Cold Infuse. Donc ça ce sont en fait des sachets de thé qui infusent dans l'eau froide, et je les ai tous trouvés, donc hyper contente. Je ne suis pas passée comme elle par Amazon, parce que comment vous dire que ces petites choses là au supermarché ça vaut de 1,50 € à 2 € à tout casser suivant le parfum en fait que vous prenez. Et quand vous achetez sur Amazon, le truc il revient à 8 € tout seul, hein. Et encore 8 € je suis gentille, il y en a ils sont même plus chers. Donc c'est juste l'arnaque, ils font une marge monumentale. Donc moi j'ai tout trouvé dans les différents supermarchés du côté de Quimper quand j'étais chez mon pote. Donc celui-ci c'est le saveur pêche passion. Celui-ci c'est le myrtille, pomme et cassis. Ensuite j'ai pris également celui-là saveur pastèque, fraise et menthe. Et le dernier que j'ai pris c'est celui-ci saveur citron hibiscus. Donc je sais qu'il y en a d'autres, il y en a un orange sanguine et je ne sais plus quoi, je crois que c'est ananas ou quelque chose comme ça, mais c'était pas à mon goût. Donc clairement le but étant pas de faire la collection complète, mais de prendre des choses que je vais consommer, hein, c'est mieux. Donc voilà, j'ai pris ces quatre petites choses comme ça qui vont me servir à boire plus, parce que j'ai beaucoup de mal à boire et surtout je déteste boire de l'eau nature. Donc je pense que ça va clairement m'aider. Dans la continuité, au préalable, j'avais acheté ceci parce que là c'est un petit pack qui nous permet de tout tester. Donc ce sont les mêmes parfums que ce que je vous ai montré dans les grands flacons, mais là c'est en dose individuelle. Donc il y a le pêche passion, le citron hibiscus et le myrtille pomme cassis. Ça j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher et très pratique à emporter si à un moment j'ai besoin de faire infuser ailleurs que chez moi. Et bien voilà, ça c'est bien. Ensuite chez Lidl j'ai acheté cette crème là en fait qui est une crème visage et corps classique peau sèche. Donc pourquoi j'ai pris cette crème là bas? Parce que c'est une crème qui est vraiment très bien, qui n'a pas de cochonnerie à l'intérieur. Vous pouvez la scanner avec les applications, vous verrez qu'elle est vraiment compo clean, et ça c'est de plus en plus rare. Et moi je voulais une crème comme ça pour mon visage. Je mixerai peut-être à l'intérieur en plus des soins que j'ai qui sont additionnels. Donc voilà, je voulais une base en fait pour mes soins, et ça ce sera je pense très bien. Ensuite j'étais faire un petit tour pour voir la collection Casa de Papel qui est sortie chez Undies, que j'ai trouvé très sympa, mais ma foi en fait j'étais partie pour m'acheter, vous savez, la combinaison rouge qu'ils font, qui reprend la combinaison qu'ils portent dans la série. Et puis finalement j'ai trouvé que c'était quand même assez cher pour ce que c'était, parce que niveau qualité ça restait relativement fin, c'était pas non plus une qualité de ouf. Donc je me suis réfrénée, j'ai pas pris. Après il y avait d'autres choses qui me plaisaient, mais c'était difficilement portable. Et sur le côté j'ai trouvé ce petit t-shirt pour lequel j'ai complètement craqué, qui va super bien aux brunettes. Il y a mis Ciao Bella dessus, donc on est un petit peu dans la thématique, hein, même si c'est mis dans l'autre sens. C'est un petit top qui se ferme comme ça sur le bas, vous faites un petit nœud avec les deux parties là. Et le petit top m'a coûté, donc je vais vous dire quand même les prix, donc c'est 100% coton et il a coûté 12,95 €. Franchement un bon basique quoi, ça va avec tout, et notamment ça va très bien avec ceci que j'ai été ravie de trouver, qui est ce magnifique petit short comme ça blanc avec des broderies dessus, et il est trop beau. Franchement, de base c'est un pyjama, mais honnêtement moi j'ai trouvé quelque chose pour éviter l'effet de transparence que je porte en dessous, et c'est juste parfait. Donc je l'ai pris en taille S, il m'a coûté 14,95 €, et vraiment trop chouette quoi. On peut facilement sortir dans la rue avec, c'est vraiment pas du tout un souci. Ça fait pas pyjama, et voilà, j'adore. J'avais encore rien dans ce style là, et c'est vrai que ça me faisait de l'œil, donc voilà. Ensuite j'ai fait un tour chez
H&M. Et alors là, comment vous dire, j'ai fait l'affaire du siècle, hein, sans le vouloir, mais j'ai fait l'affaire du siècle. Donc j'ai été faire mon petit tour juste avant la fermeture. C'était un jour férié, je crois, de mémoire, donc ils allaient fermer plus tôt que prévu. Et j'ai repéré plein de pièces qui évidemment n'étaient pas soldées, hein, c'est toujours comme ça, on craque toujours pour les pièces pas soldées. Donc je passe en caisse, je fais pas gaffe parce que je la vois tout biper, etc. Elle me fait régler et c'est vrai qu'en rentrant à la maison, je me dis purée, ça me paraît pas cher en fait pour ce que j'ai acheté. Compte tenu des prix et tout que j'avais vu sur les étiquettes, j'étais un petit peu étonnée. Je regarde l'étiquette et je me dis d'accord, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout n'est pas dessus. Pourtant, elle avait tout en main, elle a enlevé les antivols sur tous les trucs, elle a tout passé. Mais je sais pas, ça n'a pas tout comptabilisé. Donc comment vous dire que j'ai quand même économisé la bagatelle de 60 €. Donc merci beaucoup à la caissière qui m'a fait ce beau cadeau. Et en plus là c'est en toute bonne foi parce que franchement si j'ai rien dit c'est parce que juste sur le coup j'ai pas tilté quoi. Ils étaient pressés de fermer, on était un peu dans la hâte. Mais alors là franchement c'est un peu Noël avant l'heure quoi. Alors tout d'abord j'ai trouvé cette combinaison qui est un petit peu été. Donc maintenant l'été a tendance à s'en aller mais c'est pas grave hein, parce que c'est quelque chose d'assez intemporel donc je pourrais la remettre sans problème. Alors petite combi, j'adore la couleur déjà. Cette couleur un peu comme ça... je sais pas, terracotta j'ai envie de vous dire, je la trouve trop belle. Donc en haut elle a une encolure un petit peu carrée, comme ça, attendez je vais essayer de montrer, voilà, carrée avec des manches bouffantes. Ensuite elle a une ceinture comme ça, trop chouette, qui vient centrer la taille et qui va donc du coup très très bien avec les Nomadic State of Mind que je vous ai montré en début de vidéo. Ça fait le rappel avec la ceinture, c'est juste parfait. Et ensuite elle part comme ça en évasé, elle fait un peu... simple quoi, j'ai envie de vous dire, combi short hein. Et les poches en fait je les ai fait reprendre par ma couturière parce qu'elles avaient tendance à bailler un peu sur les côtés et j'aimais pas trop. Donc voilà, donc initialement elle était à 34,99 €, je l'ai pris en taille 36 et donc elle est très bien hein. Voilà, hop, voilà, je vous la remontre. Donc à porter si possible cette année ou au pire l'année prochaine. Ensuite j'ai pris également... Donc ceci, ça c'était un lot, donc il y en a déjà une qui est partie au lavage. C'est un lot comme ça de tanga, string, appelez ça comme vous voulez, noir, un peu sportif comme ça, avec de l'élastane à l'intérieur, donc impeccable. Que j'ai pris en taille S et ceci donc m'a coûté, eh bien je vais vous dire ça tout de suite puisque j'ai gardé mon fameux ticket où je n'ai que 3 articles dessus alors j'en ai acheté bien plus. Et bien évidemment c'est un des articles qui n'est pas dedans donc je ne vais pas pouvoir vous dire hein, si je... Non même pas, non je vous dis des bêtises, non ça c'est un des trucs qui n'est pas passé. Ensuite j'ai pris, ah bah si regardez j'ai gardé l'étiquette, voilà, Brazilian Tupac et donc là taille S qui coûtait, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Bon, je crois que c'était quelque chose comme 9,99 € les deux. Ensuite, énorme craquage sur cette robe blanche, magnifique, qui d'ailleurs a été soldée après sur le site. Donc là, en magasin, elle n'était pas soldée. Hein. Elle était à 29,99 €. Je l'ai pris en taille 34 parce qu'attention, là, sa taille hyper large. Donc elle est ouverte évidemment, donc ça va pas me faciliter le boulot pour vous montrer. Mais concrètement, j'en ai pour 2 heures pour la reboutonner. Donc vous la verrez aussi portée. Elle est comme ça, avec des bretelles. Elle est smokée dans le dos. Elle est assez longue, elle va pratiquement jusqu'à la cheville. Et ce que je trouve hyper joli, c'est qu'en fait elle a un boutonnage comme ça sur le devant, avec des petits boutons comme ça. Et c'est trop joli. Donc voilà, très contente aussi de cet achat là. Après j'ai pris encore un short, parce que ça j'avais pas de short blanc. Et je voulais un short blanc comme ça, un peu large, un peu, vous voyez, avec la taille élastiquée et tout. Donc il est comme ça, il est vraiment, il est loose quoi, et très taille haute comme je voulais. Donc celui-ci a coûté 9,99 €, pris en taille 34 parce que c'est pareil, sa taille super grand. Donc c'est vrai qu'un petit top crop et tout l'été c'est chouette. Et je termine donc du coup avec les 2 derniers articles. Donc j'ai pris le soutien-gorge qui va avec les bas. Donc le soutien-gorge, lui, je l'ai pris en 90C, il a coûté 19,99 €. Il est comme ceci et j'aime bien parce qu'en fait, vous savez, il a les coques en dessous comme ça, il est méga rembourré. C'est hyper confortable et ça fait une jolie poitrine, surtout que j'en ai pas mal perdu depuis que j'ai perdu du poids. Donc j'ai malheureusement aussi perdu de la poitrine, donc j'aime bien les choses un petit peu rembourrées comme ça.
Donc voilà, et puis, et bien ainsi, je vais pouvoir vous dire le prix, puisque c'était donc bien 9,99 €, puisque le string que je pense avoir mis de côté, eh bien je l'ai lavé, je vous l'ai présenté en premier, mais donc voici le deuxième qui est encore étiqueté. Et je finis avec ce petit bandeau juste trop joli comme ça, avec des citrons dessus, qui fait très très été, et qui a coûté 6,99 €. Donc voilà, pareil avec ma couleur de cheveux et tout, ça passe bien. Bon là je le mets n'importe comment, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment il est. Voilà. Ceci viendra donc conclure cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!